Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de, des blocages et de l'énergie sexuelle. On peut parler d'énergie sexuelle en tant que travail de lumière, dans le sens où cette énergie est considérée comme outil pour purifier ses corps subtils, pour évoluer spirituellement. Mais on peut aussi parler d'énergie sexuelle en tant que tout le monde qui est en couple, parce que l'énergie sexuelle concerne également tous ceux qui sont en couple, et que vous soyez conscient ou pas, cette énergie va influencer votre bien-être ou votre mal-être. Vous savez, quand un homme décide de faire l'amour avec une femme, il y a un échange d'énergie, que vous soyez conscient ou pas. La semence de l'homme, le sperme de l'homme, contient des entités. Ces entités-là, comme vous voyez, il y a une éjaculation, il y a des millions de spermatozoïdes. Il y a également donc des entités qui sont insérées dans cette éjaculation-là. C'est pourquoi on dit également quelque part que le sperme, c'est l'esprit de l'homme à l'état liquide. Donc les entités qui sont derrière une personne, derrière un homme, vont être liées directement à son sperme. Il y a aussi même des gens qui vont faire de la magie très très sombre, ténébreuse, qui vont utiliser les spermes des personnes pour pouvoir appeler ou nourrir certaines entités. Dans le sperme, non seulement c'est de l'énergie, mais il y a aussi des présences qui sont liées au sperme. En ce qui concerne la femme, quand une femme mouille, voilà, ou quand une femme atteint l'orgasme, il y a également un liquide qui sort. Et dans ce liquide également, il y a donc des esprits, des entités qui sont liés à cette femme. Quand vous, donc un homme, vous faites l'amour avec une femme, de façon directe, dont il n'y a pas de protection, c'est-à-dire vous êtes en couple, il y a donc des entités qui sont dans votre sperme qui vont entrer dans la femme par le vagin, parce que le vagin c'est une porte spirituelle, et des entités qui sont chez la femme qui pourront donc entrer chez l'homme par le trou de la verge, parce que le trou de la verge c'est une porte spirituelle. Donc ce qui fait que vos entités vont chez la personne et les entités de la personne vont chez vous. Maintenant la question, est-ce que quels sont ces types d'entités-là qui vont donc entrer en vous? Si c'est un travail de lumière, bien entendu, vous pouvez transmuter ces énergies-là, transmuter cela, pour vous purifier, pour vous en débarrasser. Mais pour celui qui ne travaille donc pas énergétiquement, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est donc pourquoi il y a des entités qui vont, une fois qu'elles sont entrées dans votre vie, vont commencer à créer des blocages. Et le blocage, c'est le fait qu'il n'y a pas de compatibilité, le fait que vous n'êtes plus vous-même. C'est ça qui crée des blocages. Vous êtes déjà habité par des présences ou des énergies qui ne vous conviennent plus. Et c'est ça qui crée des blocages. Il n'y a plus un avancement. C'est un peu comme les roues d'une voiture qui sont surchargées de neige ou surchargées de boue. Ça n'avance plus, ça commence à freiner, ça commence à ralentir. Et c'est la même chose qui se pose quand vous avez donc eu des rapports avec une personne qui est chargée d'énergie négative ou d'entité négative. C'est l'une des raisons pour lesquelles, avant de décider de vivre, de se marier avec une personne, si vous êtes quelqu'un de spirituel ou si vous connaissez des personnes spirituelles, faites des scanners, faites des vérifications, si vous pouvez vous mettre avec la personne ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, fiez-vous à votre observation. Vous allez donc constater, depuis un mois que vous êtes avec cette dame, depuis 3 mois, depuis 4 mois, qu'est-ce que vous avez de spécial? Qu'est-ce qu'il y a comme changement dans votre vie? Est-ce que c'est un changement positif ou négatif? Il y a des femmes qui m'ont témoigné à plus de 100 fois qu'une fois qu'elles ont fait l'amour avec un monsieur, elles ont commencé, un monsieur X ou Y, elles ont commencé à avoir des blocages. Les choses ont commencé à devenir difficiles dans leur vie. Et d'autres hommes aussi m'ont témoigné la même chose. Une fois qu'ils ont commencé à coucher avec une femme X ou Y, ils ont commencé à voir les choses qui chutent. C'est-à-dire que vous avez des accidents qui commencent à venir en entreprise, vous avez
des mauvais rêves qui viennent même déjà, problèmes de santé qui commencent, trop de problèmes qui viennent. Alors que cette femme, elle est très belle, elle est flamboyante, mais au niveau énergétique, ça ne va pas. Parce que chaque fois que vous êtes avec elle, vous sentez qu'il y a des choses qui se compliquent. Donc ceux qui sont malins, ceux qui sont un peu plus sages, avant d'aller épouser une femme, ils vont prendre le temps, même s'ils n'ont pas pu faire les consultations, ils vont prendre au moins le temps d'observer. Depuis que je suis avec la femme, si, depuis un mois, 2 mois, est-ce qu'il y a de la positivité? Et donc l'homme fait la même chose et la femme fait la même chose. Si la personne est compatible pour vous, naturellement, si ces esprits vont avec vos esprits, naturellement, vous allez voir que vous êtes ensemble et les choses vont bien pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez constater que vous êtes ensemble et les choses commencent à se durcir pour vous. Alors, quand les choses commencent à se durcir pour vous, parce que vous êtes avec une personne, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez vraiment rester avec la personne, vous pouvez contacter un mystique pour qu'il essaie de voir un peu généalogiquement au niveau énergétique, au niveau karmique et tout, ce qui se passe du côté de la femme et chez vous, qu'est-ce qu'il ne donne pas et qu'il essaie de voir s'il y a des possibilités de fixer les choses. Mais si ce n'est pas possible de fixer les choses, mon cher, il faudra arrêter malheureusement cette relation et continuer à avancer. Parce qu'il y a des erreurs qui sont fatales. Vous vous mettez avec une personne qui a une certaine malédiction en elle et qui n'a pas transmis cette malédiction-là. Cette malédiction-là va vous suivre et suivre vos enfants. Vous allez vous retrouver en train de vivre condamné dans la pauvreté ou condamné à vivre d'une certaine façon. Parce que cette personne-là a des entités très négatives derrière elle. Et vous devez comprendre que quand vous vous mettez donc en relation avec une personne, vous épousez aussi ces entités-là. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, vos énergies fusionnent avec les énergies de cette personne-là. Votre semence que vous verserez constamment à cette personne-là, vous allez transmettre vos esprits à cette personne. Et le liquide qui sort aussi de cette femme-là pendant qu'elle a l'orgasme ou bien même pendant qu'elle mouille, ce liquide-là aussi entrera dans votre corps et vous aurez aussi les mêmes problèmes qu'elle a. Donc pour éviter cela, pensez à faire une consultation avant de vous mettre en couple ou alors observez très bien la personne, observez qu'est-ce qui se passe dans votre vie depuis que vous êtes avec la personne. C'est en fonction de ça que vous allez décider qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire en ce qui concerne les énergies sexuelles qu'on retrouve, disons, qui sont agissantes dans les couples. Au TEP et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou de mes livres.